Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce matin. C'est une grâce pour nous de nous retrouver encore forts, debout en bonne santé. Même ceux qui sont alités actuellement, soit à la maison ou dans les hôpitaux, nous bénissons ton nom pour leur vie car nous avons de l'espoir. Parce que ta parole nous dit qu'il y a de l'espoir pour un chien vivant qu'à un lion mort. Puisqu'ils sont vivants encore, nous avons de l'espoir et nous croyons que la puissance de l'Éternel, notre Dieu, est capable de les guérir. Et c'est pour cela qu'en ton nom ce matin, nous prononçons la prière de la guérison pour chacun d'eux, où qu'ils se trouvent, et nous reçoivent à l'instant maintenant que la puissance de la guérison contenue dans la prière puisse les affecter, les toucher et les ramène à la vie au nom puissant de Jésus. Là où les médecins se cherchent, les spécialistes sont à l'étude, Éternel éclaire et ramène le remède dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Et je prie, Père, Éternel Dieu des armées, pour que tu rends possible les cas déclarés par des spécialistes impossibles, tu les rends possibles au nom de Jésus. Tu ne soignes pas, tu es un Dieu de miracles. Accomplis le miracle pour les uns et pour les autres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce jour. Que ton nom soit loué. Merci de nous éclairer par ton Esprit Saint au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Et ce matin, nous sommes encore là ensemble pour pouvoir méditer la parole de Dieu. Nous allons continuer toujours notre méditation sur le thème les véhicules de bénédiction ou de malédiction. Nous avions démontré le jeudi passé comment est-ce que un objet ordinaire ou un homme ordinaire peut devenir un objet, un transporteur de malédiction ou de bénédiction. Et nous avions vu que cela ne passe que par la consécration. Par la consécration, l'objet change de statut. D'ordinaire, il devient un transporteur de grâce et de faveur ou de malédiction. Et ce matin, nous voulons partager ensemble 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 16. Nous voulons parler de la coupe de bénédiction. Et la Bible dit ceci. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Voilà ce que dit la parole de Dieu. Paul dit la coupe de bénédiction que nous partageons ensemble. Tout le monde sait qu'il parlait en ce jour-là de la coupe de la Sainte Seine. La coupe qui contient soit le vin, soit le pain. Il dit à partir du moment où ces instruments qui étaient des coupes ordinaires qu'on peut utiliser pour des choses viles, pour honorer une personne ordinairement dans la maison, à partir du moment où c'est utilisé pour contenir le vin, pour contenir le pain, le vin qui symbolise le sang de Jésus, le pain qui symbolise le corps de Jésus-Christ, ça rentre dans une autre dimension, la dimension spirituelle, la dimension surnaturelle. Il dit tout contact avec ces coupes-là, la coupe de vin que nous partageons ensemble, que nous touchons et que chacun de nous prend sa part de vin dedans, prend sa part de pain dedans, cette coupe-là, à partir du moment où ça contient quelque chose qui a rapport avec le ciel, qui a rapport avec le spirituel, qui a rapport avec le monde surnaturel, à partir du moment où cette coupe contient quelque chose qui n'est plus d'usage vil, ordinaire, ça devient un véhicule, ça devient un transporteur, ça contient une bénédiction. Et c'est pour cela qu'on l'a appelé la coupe de bénédiction. Si on avait servi de l'eau ordinairement pour des invités ordinaires,
ça ne serait jamais appelé coupe de bénédiction. Tout le monde peut avoir contact avec cette coupe si cela contenait rien que soit du vin simple pour des invités ordinaires. Cela ne serait jamais appelé coupe de bénédiction. Mais ici, cela contient du vin qui est le symbole du sang de Jésus-Christ. Ça devient un objet consacré, un objet qui a une autre valeur, un objet dont le statut a changé. Et Paul appelait les chrétiens à être éveillés. En prenant contact avec cette chose, qu'ils soient éveillés, qu'ils soient consacrés, qu'ils soient concentrés. Voilà ce que je voulais dire. Qu'ils soient concentrés, qu'ils ne soient pas distraits, afin de bénéficier de ce que cette coupe transporte, de ce que cette coupe doit normalement le libérer. Parce que c'est appelé une coupe de bénédiction. Le statut de la coupe étant changé, la dimension opérationnelle de la coupe aussi a changé. Frères et sœurs, dans le Seigneur, que cherchons-nous? Que voulons-nous? Que désirons-nous? La malédiction? Non. Le Seigneur, dans Galates chapitre 3, verset 13 au verset 14, la Bible dit que Jésus nous a rachetés de la malédiction. Il ne peut pas nous racheter du marché de la malédiction pour nous maudire encore. Non. Il nous a rachetés pour que la bénédiction d'Abraham puisse par son accomplissement en Jésus. C'est pour la bénédiction qu'il nous a rachetés. C'est pour que nous soyons bénis. Et pour être bénis, il y a un comportement adopté envers les choses saintes. Envers des choses saintes. Je voudrais ouvrir une petite parenthèse là et dire, très souvent nous constatons que les derniers mois de l'année, les églises sont bombées. Les églises sont remplies de fidèles. C'est-à-dire, ceux qui pendant toute l'année ont foulé aux pieds Dieu, recherchent une grâce, je ne sais pas quel genre de grâce, et remplissent les églises. Et puisqu'ils ne sont pas de la maison, ils ont un comportement contraire face aux choses de la maison. Et vous savez, c'est en ce temps-là que les soi-disant membres de la maison, fils de la maison, se laissent emporter par le comportement des étrangers et commencent par adopter un comportement contraire face aux choses consacrées. Ils ne savent pas que le comportement des autres, des étrangers dans la maison de Dieu, face aux choses consacrées, leur attire la malédiction. Et vous-même, vous vous laissez entraîner. Vous les copiez. Vous voulez les ressembler. Vous voulez faire ce qu'ils font. Je veux attirer ton attention. La coupe de l'Éternel, les objets de l'Éternel, la maison de l'Éternel, c'est quelque chose de consacré et il faut adopter un comportement envers ces choses pour bénéficier de la bénédiction. Il nous a rachetés pour que nous soyons bénis. Il a payé le prix cher pour que nous soyons bénis, pas pour que nous soyons maudits. Ne vous laissez pas entraîner, ne vous laissez pas couler, ne vous laissez pas changer, transformer par les étrangers qui viennent bomber la maison de Dieu dans les derniers moments de l'année, afin que la bénédiction de l'Éternel sur vous puisse demeurer, afin que vous puissiez finir l'année dans la joie, dans le bonheur et dans la paix de l'Éternel, dans l'amour de l'Éternel Dieu des armées. Frères et sœurs, dans le Seigneur, je veux attirer ton attention sur cet aspect, sur cette manigance, cette ruse subtile du méchant. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 17, lisons ceci. En effet,
nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous recherchons les bénédictions éternelles. Nous recherchons les bénédictions éternelles. Ceux qui viennent au dernier moment dans la maison de Dieu, qui remplissent la maison de Dieu les derniers mois de l'année, ne recherchent pas les bénédictions éternelles. Ils ne recherchent pas le salut. Ils ne recherchent pas l'enlèvement. Ils ne recherchent pas le royaume de Dieu. Ils ne recherchent pas la présence permanente du Seigneur. Ils viennent pour se protéger. Ils viennent pour simplement passer d'une année à une autre. Que cela ne soit pas ton cas. Tu es là parce que tu recherches les bénédictions éternelles. Tu recherches la gloire qui est éternelle. Tu es là parce que tu recherches une communion éternelle avec le Seigneur. Tu es là parce que tu veux demeurer avec lui, tu veux rester avec lui, tu veux finir avec lui jusqu'à l'éternité. Les ambitions ne sont pas les mêmes, les désirs ne sont pas les mêmes, les objectifs ne sont pas les mêmes. Ne te laisse pas entraîner par eux. Garde ta position, reste fixé en l'éternel. Sois enraciné. Ne sois pas ballotté par le vent du dernier temps, du dernier moment de l'année. Que ce vent souffle. Tu as une maison bâtie sur le roc. Tu as une maison fondée sur le rocher des âges. Tu as une maison qu'aucun vent ne peut normalement emporter. Les vagues de la mer ne sont pas capables de la renverser. Tu es bâti sur le rocher. C'est ce que Jésus a dit à Pierre dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Et il a bâti sa maison sur le roc et rien, même le séjour des morts, ne craint pas la mort en ces derniers temps pour courir de gauche à droite. Le séminaire de montagne, ceci. Reste sur le fondement de ta vie chrétienne qui est la foi en Jésus-Christ. C'est ça le rocher. Reste sur le fondement solide qui est la foi en Jésus-Christ. La mort, les portes du séjour des morts ne préviendront point contre toi parce que tu es la maison de Dieu, tu es l'église de Dieu. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi, que la force de l'Éternel te saisisse et te rend fort, que l'Éternel transforme tes faiblesses, que l'Éternel transforme tes incapacités en force au nom de Jésus-Christ. Celui qui a un bon comportement envers ce qui est consacré hérite toujours la bénédiction. Hérite toujours la bénédiction. Que la bénédiction soit ta part, soit ton lot au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.